On a fait tout un travail en interne dont Olivier et Thierry vous parleront. Ensuite, on fera une démonstration du dashboard carbone qui est intégré à notre outil 360 et qui sera faite par François Mine et Adrien Belleuil, deux de nos experts. On reparlera de la méthode de calcul parce que ça nous paraît essentiel d'avoir aujourd'hui des données qui sont fiables. Et pour faire ces calculs, on a été accompagné d'Impact, donc, qui est une filiale du groupe Constellation et qui est représentée aujourd'hui par Antoine Barbeau, qui vous expliquera en détail voilà, la note méthodologique qui est transparente et à disposition d'ailleurs de l'ensemble de nos clients et ou prospects intéressés. Et puis, on finira par un retour d'expérience sur le premier delivery de cette offre et puis derrière, sur le modèle de distribution qu'on propose aujourd'hui pour Carbon Ops for Cloud. Donc, pour ceux qui n'étaient pas présents quand je l'ai mentionné, il est possible d'interagir avec l'ensemble des panélistes à travers l'onglet questions-réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. On essaiera d'y répondre soit en live, soit sur la session de questions-réponses sur laquelle on va se laisser entre 15 et 20 minutes en fin de webinaire. Et puis, ben, on va pouvoir commencer. Et c'est Alors, Olivier Renaud qui est notre... Pardon, vas-y, Bruno. Clément, j'ai déjà une main levée. On va peut-être permettre à la personne de poser une question. Ah, il y a pas mal de... Alors, on va pas pouvoir répondre à toutes les mains levées en temps réel. On va dégager quand même un petit temps après pour pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez des questions, posez-les dans QR, le petit onglet un petit peu en dessous de dans votre barre. Là, on a 3 mains levées. Bon, on poser vos questions, on y répondra après. Olivier, je te laisse la parole. Oui, alors juste rapidement, juste pour introduire Olivier. Olivier, c'est notre Chief Impact Officer et il est très largement à l'initiative de tout un tas de choses liées au carbone chez Constellation et plus globalement à cette initiative. Donc, on est très content aussi qu'il puisse aujourd'hui voilà, vous présenter cette démarche qu'on a depuis un certain nombre d'années chez Constellation. Olivier, je te laisse la parole. T'es en mute, Olivier. C'est bon. Oui, merci Clément. Bonjour à tous. Je suis effectivement le Chief Impact Officer du groupe Constellation et j'ai en charge la stratégie climat du groupe. Pourquoi une stratégie climat dans une entreprise d'informatique? Tout simplement parce que le numérique est au cœur de la problématique énergie-climat au niveau mondial. Le numérique, comme vous pouvez voir sur ce slide, c'est 3,8% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Ça nous positionne entre le Japon et la Russie en termes d'émissions. Donc, c'est quelque chose de très important sur ces chiffres qui datent de 2019. Pourquoi des émissions de gaz à effet de serre au niveau du numérique? Pour deux raisons principalement, hein, la construction des matériels et l'énergie nécessaire pour les faire fonctionner ou pour les refroidir. En termes de répartition de ces émissions de gaz à effet de serre, il y a 63% des émissions qui sont liées aux équipements utilisateurs, selon cette même étude de 2019, 22% liés au réseau informatique et 15% au data center. Et si on se fie à cette estimation du Shift Project sur le rapport numérique et 5G de 2021, c'est quelque chose qui est en très forte croissance, historiquement de 6% par an et avec des projections entre 3 et 4% pour les années futures. Donc, globalement, une empreinte carbone élevée et évidemment, nous, chez Constellation, slide suivant, s'il te plaît Bruno, on n'échappe pas à cette problématique-là. Donc, on a fait notre bilan carbone, on le fait depuis 2019. Ici, on vous présente les chiffres de 2021 et vous voyez en rouge en fait, hein, en orange c'est la partie intrant. Les intrants c'est quoi? C'est principalement les achats de matériel, de logiciels et de prestations. Vous voyez que dans notre mode de fonctionnement, Constellation est une entreprise qui achète des matériels et notamment pour ses activités d'infogérance mais aussi pour ses activités de négoce, des matériels et des logiciels, c'est l'essentiel de nos émissions de CO2. Alors, si on passe au slide suivant sur le fonctionnement et la vocation du groupe Constellation, groupe auquel appartient EasyTeam, on est réparti, notre vocation chez Constellation, c'est d'accompagner les organisations dans leur transformation digitale et environnementale, avec 4 grands pôles d'activité, un pôle data et application, un pôle transformation en résilience, un pôle fondation IT, et le dernier pôle auquel appartient
notre étoile, notre filiale EasyTeam, on appelle ça les étoiles chez Constellation, c'est le pôle cloud et infogérance. Vous devez déjà le savoir. Et si on regarde la répartition des émissions de gaz à effet de serre suivant les différentes étoiles, slide suivant, s'il te plaît, Bruno, eh bien, on se rend compte que notre activité infogérance, notre étoile légitime, c'est vraiment le principal contributeur. Si tu peux revenir sur le slide précédent, voilà. Principal contributeur. Le deuxième étant l'activité de négoce, on revend matériel et logiciel. Donc, vous voyez tout ça, bien sûr, pour les nombreux serveurs et logiciels que nous achetons pour faire fonctionner les plateformes de nos clients, que ce soit en mode hébergé chez nous ou même en mode cloud chez les principaux opérateurs cloud du marché. Voilà. Donc, du coup, évidemment, ce sujet de la stratégie bas carbone du groupe Constellation, elle est assez liée en termes de stratégie à l'activité du groupe EasyTeam, principal contributeur. Et malgré tout, on a, pour l'ensemble de nos étoiles, et slide suivant, Bruno, s'il te plaît, développé une offre assez complète de solutions bas carbone. Trois offres en volet qui sont portées par l'étoile qui s'appelle Impact, qui a vocation à évaluer, sensibiliser, évaluer et piloter les stratégies bas carbone de nos clients. Une offre portée par notre étoile stellaire sur l'élaboration de schémas directeurs bas carbone de systèmes d'information. Et une offre portée par notre étoile Fabrique sur la partie éco-conception de services applicatifs. Et puis l'offre que vous voyez en vert, qui est l'offre CarbonOps, qui est portée par EasyTeam et qui englobe en grande partie les offres suivantes, portées notamment par les étoiles Novae et Best Info, qui visent à notamment rallonger la durée de vie des matériels et assurer leur maintenance. Voilà. Slide suivant. Alors évidemment, pour rallonger, pour réduire l'empreinte carbone des infrastructures informatiques, il y a deux grands leviers qui sont liés principalement à la mise en place de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité par rapport à l'économie de la propriété, qui permet de promouvoir en fait la mutualisation des infrastructures. Et là, typiquement, les solutions cloud sont très bien positionnées, mais également un autre qui est le pilotage et la mesure de cette empreinte carbone longtemps. Et c'est notamment ces deux solutions qui sont proposées par EasyTeam dans son offre CarbonOps. Je passe la parole tout de suite à Thierry Petit-Perrin qui vous en dira plus déjà sur EasyTeam, sur ce que EasyTeam a fait pour réduire son empreinte carbone et le sens de cette offre. C'est à toi, Thierry. Merci Olivier, bonjour à tous. Donc, EasyTeam, c'est, comme vient de le dire Olivier, la filiale cloud et infogérance du groupe Constellation. Donc, en quelques chiffres, c'est plus de 220 collaborateurs, à peu près 50 millions de chiffres d'affaires sur ce métier exclusif du cloud et de l'infogérance. Donc, vous l'avez compris, hein, le métier d'EasyTeam, de par le fait de la fourniture de serveurs, a un fort impact dans le groupe. Et donc, nous y travaillons. Bruno, si tu peux changer de slide, s'il te plaît. Nous y travaillons fortement, voilà, avec l'ensemble des équipes. Donc, déjà, en tant que président, moi, j'ai un engagement de suivre la trajectoire bas carbone qui est insufflée par le groupe. Et donc, on anime avec le comité de direction tout un tas d'actions et de groupes de travail au sein d'EasyTeam. Je vous ai mis ici quelques exemples, mais qui sont non exhaustifs, bien sûr. D'abord, on calcule notre bilan carbone tous les ans, et ça depuis 3 ans. Suite à ces constats de bilan carbone, nous animons des groupes de travail qui ont pour objectif de réfléchir à des actions qui seront efficaces à court et moyen terme. Donc, on a un groupe de travail qui intervient à la fois sur nos offres, sur les environnements d'infrastructure, sur le cloud, et on mobilise l'ensemble des collaborateurs dans cette démarche. Donc, ça part depuis le haut de la hiérarchie, depuis le haut du groupe jusqu'à tous les collaborateurs de l'entreprise. Donc, tout le monde est sensibilisé sur la fresque. Les commerciaux sont incentivés sur la vente de services bas carbone du groupe. Les membres du CODIR ont une part variable qui est indexée également sur la réduction de l'empreinte carbone d'EasyTeam. Donc, vous voyez qu'à tous les niveaux, et y compris financier, on a un intérêt fort à réduire notre empreinte carbone. Et puis, on a tout un tas d'actions de type remplacer petit à petit le parc de véhicules par des voitures électriques, etc.
Donc ça, c'est au niveau entreprise, collaborateur. Et nous avons également des actions côté infrastructure cloud, donc notamment, comme le disait Olivier, par l'allongement de la vie des équipements qui sont non critiques. On va les poursuivre d'1 an, 2 ans, 3 ans, et ça va avoir un impact fort sur l'empreinte carbone. On va automatiser le plus possible des actions pour éviter des déplacements dans data center. Parce que éviter les déplacements, ça évite 10 km et de la consommation de carburant. On va également réurbaniser nos salles et réduire le nombre de data centers. On a un nombre aujourd'hui important qui était lié à des acquisitions dans le groupe et il est temps maintenant pour nous de réduire cette empreinte. Et puis dans tous nos data centers, on réduit la consommation électrique, en tout cas pour la partie climatisation, avec la mise en place de Cold Corridor. Voilà quelques actions. On en a chaque année des nouvelles. Côté fournisseur, il y a un fort impact puisque évidemment quand on achète nos matériels, vous avez vu tout à l'heure dans la courbe que les intrants sont très significatifs. Donc nous avons déjà participé à des sensibilisations chez nos gros fournisseurs ou grossistes. Et puis côté bancaire, nous avons déplacé notre trésorerie à 80% dans des banques qui sont à très faible intensité carbone, notamment ici le crédit coopératif. Donc voilà quelques exemples en cours cette année. Et on a déjà un plan d'action pour l'an prochain, et y compris d'ailleurs en train de calculer la réduction, puisque vous le voyez, notre engagement, c'est de réduire de 7% par an nos émissions sur EasyTeam. Merci beaucoup, Thierry. Donc, on va passer, avant de passer au concret, au vif du sujet avec une démonstration de notre tableau de bord, etc., je vais juste vous rappeler pourquoi on a cette démarche chez Constellation et qu'est-ce que CarbonOps aujourd'hui finalement. Donc, pourquoi CarbonOps? CarbonOps, on va le revoir tout à l'heure, mais ça répond à des enjeux qui sont très importants aujourd'hui et remontés par l'ensemble des directions des systèmes d'information avec qui on échange, donc nos clients, notre écosystème. Donc, il y a des enjeux qui sont environnementaux, réglementaires, des enjeux sociétaux, techniques et évidemment des enjeux économiques. CarbonOps, donc ça fait partie aujourd'hui de notre catalogue d'offres bas carbone, hein, comme l'expliquait Olivier tout à l'heure. Donc, c'est la suite logique de toute une démarche auprès de nos clients. Et concrètement, qu'est-ce que c'est CarbonOps? Mais vous allez le voir juste après. Mais CarbonOps, ça s'articule globalement autour de deux éléments. Le premier élément qui est un tableau de bord sur lequel on va vous donner un ensemble d'éléments et d'indicateurs liés à la consommation de carbone de votre système d'information infogéré. Et puis, le deuxième aspect de cette offre, c'est toute la partie optimisation. Parce qu'une fois qu'on maîtrise et fort du constat de cette consommation, comment nous, on va pouvoir vous accompagner en identifiant les bons leviers pour réduire votre empreinte carbone, en tout cas celle de votre système d'information infogéré. Puis, il y a un troisième aspect sur cette offre pour les clients qu'on n'infogère pas ou pour nos futurs clients, donc nos prospects actuels. On a intégré cette démarche finalement au sein de notre accompagnement sur des stratégies de Move to Cloud, où au-delà de la réflexion technique, au-delà de la réflexion métier, qui est déjà intégrée depuis très longtemps, puisque c'est notre métier, on a vraiment intégré cette notion de projection de consommation carbone sur une démarche de Move to Cloud. Donc, je vous propose maintenant de passer effectivement à la démonstration de ce portail. Et donc, Adrien et François vont pouvoir vous expliquer tout ça. Merci, messieurs, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, François Mine, donc responsable du pôle Automation Center. Est-ce que tu peux me afficher le dashboard, s'il te plaît? Tu es dessus, là. Tu es dessus. Ah, c'est pas ce qui est affiché. Alors, Ah. voilà, tu l'as là? Non, toujours pas. On est toujours sur le slide. Ah, d'accord. Alors, ah oui, oui. Alors, excuse-moi. Hop, 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 hop. Les aléas du direct. Oui, les aléas du direct. Il est ici, pardon. Voilà, est-ce que tu... Pardon, voilà. C'est parfait. Merci Bruno. Alors, en deux mots, le portail 360, c'est un portail développé chez nous, chez EasyTeam. Il faut voir ça comme un hyperviseur, donc qui va récolter plusieurs informations de vos infrastructures pour les rendre plus digestes et vous présenter toute votre infrastructure et paysage applicatif au sein du portail.
Là, quand vous connectez sur le portail, il y a plusieurs sections. Donc, vous arrivez sur un dashboard. En haut, vous allez avoir tout ce qui est indicateur opérationnel. Vous avez tout ce qui est incident, problème, l'analyse du capacity planning, l'analyse des performances. Ça va également remonter la supervision, les sauvegardes et tout ce qui est CMDB avec des modélisations applicatives et métiers. En dessous, on va avoir la liste des contrats. On va avoir du coup tout ce qui est provisionnel de production, donc les coûts associés au contrat de nos constellations, la satisfaction client, la partie indicateur contractuel pour la partie gouvernance. Plus bas, on va avoir divers types d'indicateurs, notamment présentés sur 6 mois. On a des rapports plus détaillés dans le portail, mais juste pour le présenter rapidement, ça va nous montrer l'état des backlogs de votre ITSM de manière consolidée sur les 6 derniers mois, que ce soit sur les incidents, demandes, changements, ainsi que tout ce qui est SLA, GTI, GTR, et juste en bas, tout ce qui est variation de vos infrastructures, notamment tous les équipements ajoutés, supprimés, au moins le mois, versus allumés ou éteints. On a également l'évolution du stockage et les ressources. Voilà pour synthétiser le dashboard en entrée. 360 est assez riche, donc ça récupère pas mal d'informations, notamment tout ce qui est, comme on vous l'a montré, la partie incident, etc. Donc on va avoir tout ce qui est analyse, ticketing, monitoring. Et dans la partie infrastructure, on a des agents qui vont se connecter sur la partie public cloud, private cloud, power, IBMI, tout ce qui est storage, backup, etc. Alors je vous montre sur la partie private cloud notamment. On remonte tout ce qui est consommation électrique en temps réel. Donc, 360 va récupérer toute cette consommation, va les ventiler sur la partie machine virtuelle. Donc, on va avoir pour chaque équipement la liste des machines avec tout plein d'informations, soit sur la partie processeur, mémoire, stockage, et la consommation électrique et carbone associé. L'intérêt, pourquoi je vous dis ça, c'est que du coup, avec ces informations-là, de manière consolidée, vous allez pouvoir arriver de manière consolidée sur un dashboard, qui est notre dashboard carbone. Et ceci va présenter, en fait, plusieurs widgets. Le premier est l'état de la consommation temps réel de vos infrastructures, notamment les machines qui sont allumées et donc comptabilisées sur le mois. Donc là, novembre, on est sur qui est un mois non révolu. Donc le mois en cours, on est à 679 kg CO2 équivalent. Si on peut revenir sur les mois précédents, et du coup, ça va recalculer et vous dire à combien on était sur le mois précédent. On va avoir le widget central qui va vous montrer une répartition sur les 12 derniers mois des plusieurs axes de calcul, notamment la phase de fabrication et de déprovisionnement en fait des équipements physiques, donc le nombre équivalent de vos infrastructures. On a la phase d'usage, quand votre machine est allumée et qu'elle va consommer, du coup on a l'équivalent en tonnes CO2 via la partie énergétique qui consomme, et la partie service via notamment nos clients qui sont en infogérance, qui traitent des dossiers ou des incidents sur vos infrastructures ou des demandes, le coût énergétique, le coût CO2 équivalent par nos collaborateurs au sein de votre entreprise. On a le petit widget du haut qui va montrer en fait la partie 12 derniers mois, donc glissant sur l'année, et le total de l'année 2023. Bien sûr, on peut remonter sur des périodes précédentes, sur les années précédentes, pour voir l'évolution en fait de cet indicateur. On a plus bas une analyse sur les 12 derniers mois, sur toutes les phases. Donc la phase de fabrication, l'évolution de la consommation via la consommation, la phase d'usage, comme je vous l'ai expliqué, la phase service, qui est le temps passé par nos équipes en carbone équivalent, et le nombre de machines allumées versus vos équipements éteints, ce qui va vous donner en fait aussi une idée
de ces leviers-là qui vont faire baisser la partie carbone. Vous avez ici, juste là, une autre méthodologie. Bien sûr, vous pouvez cliquer dessus. Elle sera expliquée par notre ami Antoine Barbeau, consultant en stratégie, juste après. Et notamment, on a plusieurs modules, notamment pour les recommandations. Je vais vous en prendre un, ce qui est la partie synthèse du capacity planning, sur lequel on a le moteur de 360 va analyser en fait les tendances de vos équipements et va vous dire si la machine elle est en surconsommation ou en sous-dimensionnement. Donc ça va sortir toutes les tendances de vos équipements. On aura les machines et dans les tendances, on va avoir pareil sur la partie performance, les processeurs et la mémoire. Donc, quand il est en surdimensionnement, on va avoir une tendance très faible d'utilisation. Ça, en cliquant sur la petite information bulle, on va avoir une analyse sur les 30 jours, donc une consommation moyenne à 0,92%, typiquement pour cet exemple-là, et 99% où elle ne fait rien. Elle n'utilise pas son processeur. Donc là, vous pouvez voir elle possède 8 gigas de RAM et réduire en fait cette partie-là parce qu'elle ne va pas consommer ou rationaliser avec les autres équipements associés. Donc ça, Vous avez... tout à l'heure, on vous parlait, juste un instant, excuse-moi François, tout à l'heure, on vous parlait des différents leviers qu'on peut identifier avec vous en phase d'audit pour aller reprendre la maîtrise et surtout aller optimiser l'empreinte carbone de votre système d'information. Typiquement, ce type d'outil-là va nous permettre d'identifier les bons leviers avec vous, mais on a déjà effectivement un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre d'orienter cette phase d'audit, d'orienter les choix qu'on va faire avec vous et on pourra vous accompagner dans ces choix-là. Excuse-moi François, je te laisse reprendre. Il n'y a pas de souci. Ça tombe bien, j'ai terminé. Donc en fait, tout ça pour vous dire que vous avez une analyse des tendances, l'un des modules, il y en a bien d'autres, et là on n'a plus le temps, et qui va vous permettre d'avoir tous ces leviers-là pour faire les bons choix et pour faire l'analyse et réduire votre empreinte carbone en vous basant notamment sur la partie du dashboard qu'on a vu. Merci beaucoup François. Ce que je vous propose maintenant, c'est c'est de passer sur justement cette méthodologie et de laisser Antoine Barbeau, donc, qui est l'un de nos consultants en stratégie bas carbone, qui travaille pour Impact, et qui va nous expliquer comment on a fait tout ça. Antoine, je te laisse la parole. Merci Clément. Bonjour à tous. Avant de vous présenter le schéma là, qui est un petit peu compliqué, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par regarder l'existant. Il y a beaucoup de calculatrices qui existent sur ces mesures d'empreinte cloud. Le mauvais élève, c'est AWS pour ne pas le citer aujourd'hui, mais ça va évoluer. Et on parle souvent d'empreinte en fonction du cycle de vie, et notamment du cycle de vie des machines physiques qui sont derrière. Donc notre objectif en faisant ce calcul, c'était de se baser le plus possible sur des données physiques, ce qui tombe bien, puisque comme vous l'avez vu sur le dashboard avec François, on a pas mal de données spécifiques sur le matériel sous-jacent. Donc ça nous a permis d'aller plus loin dans le calcul. Donc là, vous voyez la décomposition qui est faite par 4 grandes phases. Aujourd'hui, il y en a 3 présentes sur le dashboard. Vous avez vu fabrication, usage et service. La phase de fin de vie est en cours d'implémentation. C'est un petit peu plus compliqué que le reste parce qu'il y a une part de la fin de vie qui est parfois comprise dans la fabrication. Donc il y a des petites choses à régler, mais l'objectif, c'est d'avoir l'ensemble du cycle de vie des machines. Donc elles sont fabriquées, ensuite elles sont utilisées, elles consomment de l'énergie. Elles arrivent en fin de vie, elles sont recyclées, et on a la part de service dont parlait François, qui est tout le reste. Donc les équipes qui vont se déplacer, les bâtiments, tout ce qui est lié finalement au travail d'EasyTeam au quotidien. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, sur chacune de ces phases, on a essayé de mettre en place des méthodes plus ou moins précises, donc en allant de la plus précise à la moins précise pour toujours avoir une valeur carbone en face. Quand on avait les données spécifiques, par exemple sur la fabrication d'un serveur, donc à savoir son CPU, combien il a de SSD, sa RAM, etc., on pouvait utiliser une formule de calcul bien précise qui notamment a été mise en place par le groupe de travail Boavista, donc qui permet d'avoir une empreinte spécifique en fonction de la configuration du serveur. La méthode numéro 2, qui est un petit peu moins précise, c'est reprendre les fiches constructeurs. Le désavantage de ces fiches constructeurs, c'est qu'en fonction du modèle de serveur, en fonction de sa configuration, il émettra plus ou moins. Admettons un serveur qui a beaucoup plus de SSD ressortira beaucoup plus d'un point de vue empreinte carbone.
Et aujourd'hui, ça apparaît pas sur ces fiches constructeurs. Et pour le reste, on utilise une moyenne du parc. Pour l'utilisation, donc on se base principalement sur la consommation en énergie réelle des serveurs, qui est récupérée depuis VMware. Et quand on l'a pas, on prend une consommation maximum théorique. Tout ça, c'est multiplié par un facteur d'émission régional. Donc pour ceux qui font des mesures d'empreinte carbone, on part souvent de location-based ou de market-based. Là, on est sur du location-based, sur la partie usage. Et puis on multiplie ça par un PUE, donc il y a la consommation énergétique qui ne va pas uniquement dans les serveurs, mais aussi dans tout le reste du data center, et donc il faut aussi le prendre en compte. Sur la fin de vie, on a deux méthodes. La première, c'est l'utilisation de valeurs de reconditionnement données par Best Info, puisque c'est leur métier, donc ils récupèrent des serveurs en fin de vie et les réutilisent. Et la seconde, qui est un petit peu moins précise, qui est l'utilisation du poids d'un serveur multiplié par un facteur spécifique de la DAM en D3E. Et la dernière, donc la partie service, donc c'est ce qu'on disait, c'est le temps de travail des équipes qui est multiplié par un facteur d'émission qui provient du bilan carbone de Constellation 2021 et donc qui sera mis à jour avec le bilan carbone 2022 de d'EasyTeam dans l'avenir. Voilà, donc l'objectif c'était d'être vraiment transparent sur cette méthodologie. Elle est à disposition directement sur le site d'EasyTeam, donc s'il y a des curieux, n'hésitez pas à aller jeter des coups d'œil. Et notre objectif, nous aussi, chez Impact, c'est que ce soit vraiment partagé et que ça puisse continuer à l'être et notamment challenger. Donc, on a fait des recommandations. La dernière, vous la voyez, la revue par des pairs. L'idée, c'est qu'EasyTeam puisse présenter cette méthodologie et les données sous-jacentes à un groupe de travail, par exemple Boa Vista Open Source, qui permettrait de challenger la démarche avec ce qui peut se faire de mieux sur le marché en ce moment. Et puis, il y a certaines données qui n'ont pas été encore intégrées, notamment le stockage, qui aujourd'hui n'est pas encore intégré pour le moment. Donc, ça fait partie aussi de la roadmap. Et la décomposition de la partie service que vous voyez, donc la dernière partie où tout a été intégré, où on pourrait immobiliser certaines parties. Je pense notamment, je sais pas, au bâtiment ou à la partie réseau aussi qui a été intégrée à ce niveau-là, qui pourrait être mise à part. Donc, voilà pour les recommandations d'amélioration en termes de méthodologique. Antoine, j'ai a priori deux personnes qui lèvent la main. Je vais Ouais. permettre à Thibaut de poser sa question. Thibaut, bonjour. Thibaut Larry. Est-ce que Thibaut, est-ce que vous m'entendez? Oui, désolé, ça doit être une fausse manip de mon côté pour le Ah, coup. donc Ok. pas de main levée. D'accord, très bien. Il y a Sanae également. Sanae? Sanae, il y avait une main levée. Non? Ah, Je vois une question dans le chat aussi sur AWS. ouais. Pourquoi AWS va s'améliorer? Parce que toutes les personnes qui font appel à des services AWS leur demandent l'empreinte carbone de ce qu'ils achètent. Et aujourd'hui, ils ne sont pas capables de la donner. Donc, si vous regardez un petit peu le détail, il y a Scope 1, Scope 2, donc les émissions directes et directes associées à l'énergie. Aujourd'hui, ils ne font pas de mesure sur l'empreinte Scope 3. Donc, typiquement, on parlait de la fabrication là, qui est de l'amont ou la fin de vie qui est de l'aval. Ça, c'est pas pris en compte aujourd'hui dans la calculette AWS, mais ça va, enfin, comme les concurrents le font, je pense notamment à Azure, je pense aussi à OVH qui a sorti sa calculette récemment. AWS va être obligé de se mettre à niveau et, enfin, sinon ils répondront pas aux attentes du marché et ils seront en retard. Alors, une dernière main levée, Harry. Harry, je vous ai Oui, autorisé à bonjour, répondre. c'est Aris. Ouais. Harris, bonjour. Désolé, c'est pour savoir finalement par rapport à la méthode de calcul que vous appliquez actuellement. Donc, je vois elle est très bien en termes d'ACV. Alors, c'est pas de l'ACV, je pense, je ne sais Mm. pas. Ça, Mais parce que je allez-y. voudrais juste savoir finalement à quelle fréquence vous arrivez à générer ces chiffres. Parce que je me suis cassé les dents plusieurs fois hein, justement en termes de méthode de calcul et d'ACV pour pouvoir générer des chiffres à fréquence mensuelle. Donc souvent ça prend plus de temps parce que Mm. j'ai pas forcément tous les éléments. Mais pour alimenter votre dashboard, finalement, vous avez automatisé tout le processus. Ouais, alors l'automatisation se fait en fait, on fait appel à ce qu'on appelle EQ Studio, nous derrière. Donc c'est un logiciel développé, enfin un une base de référentiel développée par Impact. Donc typiquement pour l'empreinte carbone d'un serveur spécifique avec sa configuration, on peut aller taper sur ce référentiel avec une configuration dédiée en entrée et puis on a l'empreinte carbone associée en sortie.
Donc ça, c'est automatique. Après, l'idée, c'est qu'il y a, au niveau de la mise à jour des calculs, c'est que l'empreinte carbone, on va dire fixe, donc on parle par exemple du matériel, la fabrication, la fin de vie, des choses qui vont pas changer, puisque sur le serveur, c'est la même valeur, elle va être allouée en fonction de l'empreinte carbone d'utilisation. Donc ça, c'est la méthode d'allocation, et c'est précisé dans la note méthodologique si vous voulez en savoir plus. Mais l'idée, c'est que cette valeur d'allocation, elle soit mouvante dans le temps, puisque on a la consommation réelle dans le temps qui est remontée assez régulièrement. Alors François, tu me diras si c'est toutes les semaines ou si c'est toutes les heures ou si c'est toutes les minutes. Mais en tout cas, c'est quasiment du temps réel au niveau de l'utilisation. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on fait l'allocation, pour que ce soit le plus précis possible. On est toutes, pour préciser, on est toutes les 30 minutes pour l'analyse, pour la récolte des perfs et de l'énergie. On continue. Ouais. On continue donc avec Adrien qui va faire un petit focus sur les métriques carbone et plus spécifiquement sur la phase d'usage. Donc Adrien, je te laisse Bonjour à tous. procéder. Donc, effectivement, l'idée, c'était de faire un petit focus sur la phase d'usage, de soulever le capot. Donc, comme l'a expliqué Antoine, durant la phase d'usage, on vient s'appuyer sur plusieurs métriques. En fait, chez EasyTeam, on a un cloud, on propose des solutions d'hébergement cloud, et parmi celles-ci, il y a deux grandes architectures qui se distinguent. Une solution plutôt traditionnelle avec un cloud dédié. On va retrouver des hyperviseurs basés sur de la technologie VMware. Il y a derrière des équipements réseau, des équipements de stockage, et enfin des baies de stockage. À côté de cet environnement, on a aussi une solution de cloud mutualisé où on héberge effectivement plusieurs clients. Là, pour le coup, on est basé sur une solution technique basée sur du VMware, mais plutôt une solution hyper convergée. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, le stockage, le compute, tout est embarqué dans les serveurs. Donc, pour faire le lien avec notre offre CarbonOps et notre méthode de calcul, notre offre CarbonOps vient s'appuyer sur les métriques qu'on relève directement sur les hyperviseurs VMware. Dans le premier cas, sur du cloud dédié, on va récupérer la consommation électrique de nos serveurs, de nos hyperviseurs, et du coup la consommation des machines virtuelles qui sont utilisées sur l'ensemble de ces hyperviseurs. Ce qui signifie que sur les étapes suivantes, on va inclure une quote-part du data center, donc en prenant en compte le PUE, l'efficacité énergétique de nos data centers dans l'empreinte carbone du SI, mais également derrière, on va devoir estimer une consommation de la part de stockage liée au baies de stockage. Et cette estimation, on parle d'estimation parce qu'on vient s'appuyer sur des données qui sont fournies par les fiches constructeurs. On vient s'appuyer également sur des données de consommation électrique de ce qu'est la consommation électrique d'un SSD par exemple ou d'un disque mécanique et modéliser tout ça pour représenter en fait la vue de notre baie de stockage au complet. A contrario, sur la partie mutualisée, comme le stockage est embarqué dans nos hyperviseurs, eh bien, on vient remonter directement la consommation énergétique liée au stockage et au compute. Là, on a l'info qui est davantage précise puisque tout est embarqué dans notre hyperviseur et c'est ces métriques-là qu'on remonte. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que on a ces deux cas d'usage qui se différencient un petit peu. L'un qui a une précision beaucoup plus importante que l'autre, mais dans tous les cas, c'est l'ensemble de cette chaîne et de ces données de consommation énergétique qui sont bien prises en compte. Un dernier élément avant de passer à la suite, c'est que nos consultants et moi-même, en tant qu'expert du cloud, et voilà, je réalise aussi des missions d'audit pour nos clients, c'est qu'on vient s'appuyer sur ces métriques qui sont agrégées dans notre dashboard 360. Et du coup, c'est vraiment à partir de ce dashboard 360 où on vient s'appuyer pour faire toutes nos préconisations et tout notre travail en fait d'ingénierie, d'optimisation et de recommandation derrière. Merci beaucoup, Adrien. Donc, on va passer à la suite. Et la suite, c'est un retour d'expérience qu'on a eu sur un client qu'on ne peut aujourd'hui pas citer. On a choisi de faire ce retour d'expérience sur le déroulement de l'offre dans le cadre d'une infogérance chez EasyTeam. Et donc, de vous expliquer voilà, toute la démarche. On le réévoquera juste après, mais on a aussi des clients qu'on a accompagnés dans de l'assessment sur du Move to Cloud.
et pour lesquels on a ajouté au prisme technique, comme je l'évoquais tout à l'heure, la notion d'optimisation de l'empreinte carbone. Donc, on a beaucoup de clients qu'on accompagne sur cette partie-là. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas infogéré aujourd'hui par EasyTeam qu'on ne peut pas vous accompagner dans une démarche, effectivement, d'optimisation de votre empreinte carbone dans les différentes stratégies de transformation de votre système d'information. Donc, sur le retour d'expérience, on voulait surtout focaliser sur la méthodologie qui a été employée et le bon candidat pour en parler, puisque c'est lui qui l'a créé, c'est Adrien. Donc, Adrien, je te redonne la parole à nouveau pour que tu puisses nous expliquer un petit peu comment on a Merci. travaillé le sujet. Donc, l'origine de la demande, bien souvent, on a des clients pour lesquels voilà, travaillent déjà avec nous, ont des solutions qui sont infogérées. Donc, pour ces clients-là, bien souvent, ils nous posent des questions sur le dashboard carbone au travers de 360 auquel ils ont accès, mais également par leur point de contact côté Global Account Manager ou Service Delivery Manager. Voilà, l'objectif, c'est de prendre des renseignements, qu'on puisse présenter cette offre à nos clients et prospects, de présenter aussi cette méthodologie comme on le fait aujourd'hui, et surtout de venir s'inscrire en fait dans une démarche bilan carbone en lien avec notre filiale Impact. Donc la première étape, c'est un audit de situation, tout simplement. Un audit qui vise à cadrer le périmètre, cadrer voilà, les aspects techniques, quels sont les usages qui sont faits du système d'information, quels sont les principaux facteurs d'émission associés. Suite à l'audit, en fait, on vient calibrer l'outil. Alors, notre outil 360 est prévu pour absorber un certain nombre de données en entrée. On vient en fait faire quelques petits ajustements contextuels, qui sont liés au périmètre du client, qui permettent voilà, de vraiment modéliser l'ensemble des informations dans le contexte client, de valider également l'ensemble des axes d'optimisation sur lesquels on va vouloir travailler. Donc, il y a plusieurs leviers qui vont être à notre disposition, qu'on va pouvoir actionner pour voir comment est-ce qu'on peut, dans un premier temps, voilà, calculer l'empreinte carbone et dans un deuxième temps, travailler sur des axes d'optimisation et de recommandation. Au travers d'un comité qu'on appelle comité CarbonOps, on vient présenter ces résultats, donc tels que vous avez pu le voir au travers du dashboard carbone sur 360. On vient présenter ces résultats et on vient aider à l'interprétation et la compréhension de ces résultats. L'objectif, c'est de dresser un état de situation clair à un instant donné et de voir, en fonction de cet état de situation, quelles sont les propositions d'optimisation, de réduction d'impact, de réduction d'empreinte carbone qu'on peut faire. Donc, on s'appuie sur principaux leviers, bien sûr, on s'appuie sur des concepts d'éco-conception finalement pour avoir une certaine sobriété énergétique lors de la mise en place d'infrastructures. Mais on vient également travailler sur tout ce qui est optimisation des ressources, tel que le montrait François tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on vient regarder en fait l'utilisation des différentes ressources, des différentes machines virtuelles, et de regarder en fait si on a une optimisation au niveau du compute, si on a la bonne architecture qui répond aux bons besoins. Concrètement, c'est éviter le gaspillage des ressources et du coup réduire la part carbone par la sobriété énergétique et la réduction des usages. On travaille également à cibler en fait les évolutions qui sont impératives, c'est-à-dire que là, on va regarder s'il y a des axes d'optimisation qui sont à notre portée, qui visent à moderniser certains services pour finalement les rendre plus sobres et moins consommateurs de carbone. Les bénéfices escomptés, donc ce qu'on a pu observer jusqu'à aujourd'hui, c'est voilà, les clients pour lesquels on a déroulé cette offre, avec qui on a pu travailler, c'est une optimisation jusqu'à 35% de leur consommation carbone. Alors jusqu'à 35%, on a eu des clients qui partaient effectivement d'un petit peu loin avec des machines vieillissantes, avec des ressources qui n'étaient pas forcément optimisées, des machines qui étaient sursizées par rapport aux besoins et à leur utilisation réelle.
Dans les bénéfices, voilà, c'est aussi proposer un suivi de l'évolution de l'empreinte carbone, ne pas forcément avoir qu'un état des lieux à un instant T, mais vraiment bénéficier au travers de ce portail 360 d'une vue sur la durée qui vous permet vraiment de se projeter et de s'inscrire pleinement dans le calcul du bilan carbone. Donc là, en se focalisant essentiellement sur le système d'information cloud privé qui est hébergé chez EasyTeam. Et dernier point, et non pas des moindres, c'est voilà, au travers de cette démarche, on est capable de s'inscrire dans une stratégie cloud. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si vous avez des démarches et l'ambition d'aller vers un move to cloud, EasyTeam est capable de vous accompagner pour modéliser ce que serait l'empreinte carbone de votre SI demain sur une nouvelle solution cloud. Merci beaucoup, Adrien. On a deux questions, peut-être qu'on peut on y peut les prendre, ouais. répondre. Donc, une question de Kamel. Donc, la solution est utilisée pour vos clients en infogérance et intégrée dans vos missions d'audit. Est-il envisagé de commercialiser votre solution en mode SaaS? Qui peut répondre à cette question? Je peux répondre si tu veux. C'est une question qui revient très souvent. Aujourd'hui, le tableau de bord carbone, il est intégré à une de nos solutions qui s'appelle 360. 360 aujourd'hui, c'est une solution qu'on ne commercialise pas, mais c'est un service qu'on met à disposition de nos clients infogérés. Donc non, aujourd'hui, pour répondre à la question, désolé pour les déçus, mais il n'est pas prévu de mettre à disposition cet outil voilà, en mode SaaS. Deuxième question, les actions de build, run, gestes de proximité consomment aussi l'énergie CO2. Sont-elles prises en compte? Mais je crois qu'on y a un peu répondu déjà à ça. Ouais, on y répond, mais je laisserai Antoine éventuellement compléter. Mais globalement, on y répond dans la part de service qui est intégrée dans le calcul d'équivalent carbone. Et oui, on se base sur quoi pour récupérer ces informations? Bah, notamment sur sur notre ITSM, puisque les actes de MCO, globalement, ils sont référencés, indiqués, enfin, catégorisés, etc. dans notre ITSM. Donc, on a l'exhaustivité de ces actes-là. Et puis après, on se base sur plein d'autres choses qui sont issues notamment du bilan carbone d'EasyTeam, comme l'évoquait tout à l'heure Antoine. Je ne sais pas si tu veux compléter, Antoine, peut-être. J'ai fait une bonne réponse, c'est ça? Ouais, c'était une très bonne réponse. Je n'ai rien de plus à dire, c'est la part service. Ouais, et surtout, ce qui est important, c'est que cette part service, en fait, c'est 360 qui est le pilier central qui vient agréger les outils, les métriques de différents outils, comme le disait Clément, et l'ensemble de cette part carbone est pleinement affiché dans le dashboard carbone sur 360. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions-réponses, je vais aller très rapidement, je vais être très synthétique, mais pour vous donner quand même quelques informations sur notre modèle de distribution. On en a déjà parlé au début du webinaire, mais juste pour le rappeler, pour vous donner quelques éléments clés. Donc globalement, aujourd'hui, on a le dashboard 360 dont le portail Carbone fait partie aujourd'hui, qui est inclus effectivement pour nos clients cloud privé, que ce soit sur du mutualisé ou du dédié. Sur Devis, on a l'accompagnement donc de nos clients dans cette démarche de sobriété numérique. Alors, vous vous en doutez, dans le cadre de l'audit du SI qu'on fait, ça nous permet aussi de dimensionner le coût de ce travail d'audit et de cet accompagnement optimisé. En moyenne, aujourd'hui, sur les systèmes d'information qu'on infogère, on est autour de 5K sur cette prestation. Et puis sur Devis aussi, il y a l'accompagnement dans la mise en place d'une stratégie de Move to Cloud. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Adrien et ce qu'on a tous un peu évoqué, je pense, et qui est à destination plutôt de nos prospects qui vont avoir, eux, une démarche de transformation de leur système d'information pour lesquels, voilà, on intègre bien cet aspect optimisation dans tout ce travail de stratégie Move to Cloud. Voilà, on a beaucoup parlé, donc je vous propose maintenant de passer peut-être à une phase de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez tous les experts qui sont réunis, donc on devrait pouvoir répondre à tout. Et puis, je vous remercierai après, mais merci beaucoup pour votre participation. Et puis, je vous laisse engager la discussion avec nos experts. Alors, a priori, tout le monde peut parler maintenant, hein. Donc, si vous souhaitez poser une question, il faut le faire verbalement.
Juste avant, je vais me permettre de prendre une question qui était restée dans le chat. Les 35% optimisés sont-ils uniquement sur la phase d'usage? Vos simulations prennent-elles en compte l'empreinte carbone sur tout le cycle de vie des équipements? Alors, les 35% ne sont pas calculés que sur la phase d'usage. Ce qu'on a observé, c'est effectivement sur l'ensemble du cycle de vie, en s'appuyant sur l'ensemble des métriques qu'on a vues tout à l'heure, qui sont remontées sur le dashboard 360. Donc, qui comprend la part de fabrication des serveurs, la part de fin de vie, les services associés sur l'ensemble de la phase, hein, que ce soit du build, du run, les gestes de proximité, et bien sûr la phase d'usage et de consommation énergétique. C'est bien l'ensemble de ces éléments qui ont été pris en compte, et ce qu'on a pu observer, c'est des gains jusqu'à 35% selon les contextes de nos clients jusque-là. Ok. Merci Adrien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas soit à ouvrir le micro pour les poser à haute voix, soit à chatter si vous êtes timide, mais en tout cas, on est à votre disposition, donc n'hésitez pas. Les questions qui ont été répondues. Pour les autres questions, je ne sais pas quelle est la solution. Infogérance, ok, les actes de build, ok. On a répondu à tout pour l'instant. On a encore un peu de temps, donc si vous avez des questions, bon, s'il y a peu de questions, ça veut dire que c'est plutôt clair, mais Oui, bonjour. J'ai une bonjour. question. Moi, c'était par rapport au chiffre que vous donniez de réduction de 35%. Donc, si j'avais bien Mhm, compris, c'est jusqu'à 35%. Est-ce que vous mhm. auriez une moyenne par hasard? Aujourd'hui, on n'a pas adressé l'offre, on l'a sorti. Alors, merci pour la question déjà. L'offre, on l'a sortie il y a un peu plus d'un mois maintenant. On n'a pas suffisamment de volume de clients pour lesquels on a adressé l'offre pour établir une moyenne. Donc, c'est pour ça qu'on s'est permis de mettre ce jusqu'à pour quand même donner un petit peu d'indicateur. Mais on n'est pas en capacité de faire une moyenne aujourd'hui. Par ailleurs, on continuera de communiquer effectivement sur notre site et aussi sur le portail 360 pour nos clients existants sur cette fameuse moyenne. Voilà, D'accord, merci. je vous en prie. Je vois que Xavier a ouvert son micro. Est-ce que vous souhaitiez poser une question, monsieur Medioni? C'est peut-être pas volontaire, hein. On est disponible pour répondre, hein, donc encore une fois, n'hésitez pas. Oui. Alors, j'aurais une autre question, du coup, je vais me permettre. Mais avec plaisir. Donc, c'est concernant, du coup, plus pour dans la mise en place de cette démarche, vu que vous, quelle est la formation qu'auraient suivi vos équipes, donc pour par exemple les équipes cloud, pour pouvoir mettre en place cette démarche et avoir cette expertise? C'est une excellente question. Alors, ce qu'il faut savoir déjà avant de parler de formation, c'est que on le fait, j'allais dire sous le contrôle, mais en tout cas accompagner des équipes d'impact ces équipes sont formées, dont Antoine typiquement aux stratégies bilan carbone. Mais pour prendre l'exemple d'Adrien, par exemple, il a été formé à IFC1, si je ne dis pas de bêtises, Adrien. Euh, peut-être qu'Antoine, Exactement. tu Et, peux expliquer et un petit peu le contenu de IFC2 ces formations. prochainement. Et IFC2 prochainement, ouais. Ouais, il y a aussi eu des formations internes, hein, Clément, qu'on a déroulées avec toutes les personnes d'Easy Oui, Team tout à sur fait. ces offres-là. Tu as L'idée, raison. c'était de leur donner des bases sur l'empreinte carbone du numérique aussi dans le monde pour commencer, et puis de venir de petit à petit sur cette offre et expliquer comment sont faits les calculs, pour que chacun puisse comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'une ACV, etc. Donc, il y a eu Ouais. enfin, tout le monde a été formé sur le sujet. Et plus largement, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure à la fois Olivier et à la fois Thierry. Il y a une démarche, on est nourri hein, à ces sujets-là chez Constellation quand on rentre au sein du groupe, donc chez EasyTeam aussi. Toutes nos équipes sont formées et sensibilisées à la fresque du climat. Donc ça commence par là. Et puis derrière, effectivement, on a des sensibilisations et des formations plus pointues pour pouvoir accompagner nos clients. Et d'autre part, ce que je voulais mentionner aussi, et ce qu'a évoqué Olivier tout à l'heure, c'est que avant d'avoir la maturité de pouvoir présenter cette offre et d'aller finalement accompagner nos clients, et vous accompagner vous dans votre démarche d'optimisation, et ben on a fait tout un travail en interne, puis avec notre écosystème, puis avec nos partenaires, et puis aujourd'hui voilà, on se sent suffisamment mature pour vous accompagner vous. Voilà.
Et une petite parenthèse, on n'a pas parlé du tout du cadre Net Zéro Initiative, mais pour les entreprises, c'est un très bon cadre pour commencer. On parle souvent de pilier A, pilier B, pilier C. Là, sur cette offre, on est dans le cadre du pilier B de Net Zéro Initiative, mais avant ça, oui, il y a bien eu le pilier A. Donc, EasyTeam a fait son bilan carbone, a compris comment ça fonctionnait, met en place des démarches de réduction, et ensuite, on peut adresser le pilier B. Et le pilier C, on verra à l'avenir. Je vois que Kamel Seri lève la main également. Kamel, vous souhaitez poser une question? Oui, tout d'abord, merci pour la présentation, elle est très intéressante. Et c'est une offre qui est vraiment, vraiment très intéressante. Moi, j'avais une question sur les évolutions à court terme de la solution. Vous avez parlé tout à l'heure de faire évoluer l'offre vers l'intégration du stockage. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions prévues à court terme et dans quel délai? Oui, effectivement, je vais prendre la réponse. Très bonne question. Merci pour cette question. Donc, le stockage est déjà pris en compte tel qu'on l'a vu dans cette présentation. Ce qui est prévu par la suite, c'est de fiabiliser cette méthodologie sur le stockage pour réduire au maximum l'incertitude des métriques. Concrètement, cela passe par la mesure de l'empreinte carbone et de la consommation énergétique de nos baies de stockage plutôt que par des fiches constructeurs. Donc ça, c'est à très, très court terme. On est actuellement en train de travailler dessus. Deuxième point qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu ce qu'on a prévu et ce qui risque de se passer pour l'année prochaine. On a parlé tout à l'heure d'AWS. Le débat existe aussi pour la partie Azure ou GCP. C'est comment pouvoir intégrer l'ensemble de ces éléments dans notre offre CarbonOps. Donc là, on travaille actuellement sur l'ensemble de ces données. On est très dépendant de ce que communique chacun des cloud providers de façon à pouvoir avoir une méthode qui soit suffisamment fiable et exhaustive. Donc, on a pour ambition de pouvoir intégrer pleinement la partie cloud public courant 2024. Voilà les. Ouais, Oui, vas-y, Clément. juste compléter un tout petit peu sur cette partie-là. Antoine en parlait tout à l'heure. Au-delà de ces évolutions, j'allais dire, techniques et de l'offre en tant que telle, on a construit cette offre de façon à ce qu'elle soit dans une démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire que on travaille avec Impact, mais aussi avec tout un tas d'acteurs externes pour améliorer et fiabiliser nos calculs et pour que ces indicateurs soient de plus en plus fiables. Donc ça, c'est aussi un élément important parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose de précis, de clair et de fondé. C'est comme ça, en tout cas, que nous, on a conçu cette offre. Donc, on continuera de l'améliorer en ce sens aussi. Alors, j'ai encore deux questions dans le fil. Une de Xavier. Combien de temps de travail et de personnes pour monter cette offre? Ça ressemble à du benchmark, ça. Monsieur Medioni, je vous invite à nous contacter. Non, mais plus sérieusement, on a en fait, on suit un petit peu les temps. On est en train de faire le bilan. Comme je vous le disais, cette offre, on l'a sortie il y a un mois. On a tout doucement commencé à la dérouler. C'est allé assez vite. On fait ce webinaire aujourd'hui. J'ai pas suffisamment d'éléments de réponse pour vous dire aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est de la sueur, beaucoup d'engagement et d'implication des équipes et des compétences complètement différentes. On voit aussi aujourd'hui Antoine, qui est consultant en stratégie bas carbone, qui discute avec un cloud solution architect. C'est très drôle au départ, et puis après, ça crée quelque chose de beau. Mais on pourra communiquer là-dessus assez librement. Hein. De toute façon, l'objectif, c'est que on vous présente tout ça. Donc, mais voilà, j'ai pas de réponse claire aujourd'hui là-dessus, très honnêtement. Luc Bellu également qui demande si OCI est prévu. Alors, OCI, ouais, le cloud. OCI et OVH également de Kamel. Ouais, alors OVH, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Antoine. Ils ont commencé à construire, enfin ils n'ont pas commencé, ils ont lancé une calculatrice carbone. Si je dis pas de bêtises, Antoine, il me semble qu'elle est plutôt destinée à l'un des axes que nous on propose, c'est-à-dire cette démarche de Move to Cloud, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner leurs futurs clients à dimensionner entre guillemets l'empreinte carbone de leur futur système d'information hébergé chez OVH. Nous, on va un petit peu plus loin que ça, à mon sens. Et pour OCI, oui, en fait, c'est ce que disait Adrien tout à l'heure. OCI fait partie des grands cloud providers publics aujourd'hui, au même titre qu'Azure, GCP et autres. Donc, on est très dépendant des informations qui mettent à disposition. Mais comme l'évoquait Adrien tout à l'heure, encore une fois, ça se remue beaucoup au niveau du cloud public aujourd'hui, puisque
dès qu'il y a des données qui sortent d'un côté, des éléments sortent de l'autre, etc. Donc, on pense que 2024, ça va être une année assez prolifique pour aller avoir des indicateurs transparents. Donc, OCI ne devrait pas être épargné par cet exercice de transparence sur l'empreinte carbone de leur système, en tout cas de leurs équipements et de leurs services. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 12h30. On peut prendre une dernière question ou deux autres, mais allez-y si vous en avez. N'hésitez pas. Je regarde dans le chat en même temps. Je crois qu'on a tout vu Je sur crois le que chat. c'est l'appel de la fin. Hein. Oui. Ouais, c'est l'impression que j'ai. Merci, merci Olivier. Donc voilà, sur ce dernier slide, on vous a laissé quand même le contact de notre directeur commercial. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ça n'engage à rien et on sera toujours en capacité de répondre à vos questions, même après ce webinaire. Il n'est jamais trop tard. On voulait vous remercier tous pour avoir participé à ce webinaire, pour avoir posé vos questions, pour nous avoir écoutés attentivement, parce qu'on a dit beaucoup de choses. On reste disponible, encore une fois, n'hésitez pas. Et puis, merci à tous, merci aux panélistes aussi d'avoir pris le temps. On avait du beau monde aujourd'hui. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci encore. Je remercie également tous les intervenants d'Impact et d'EasyTeam pour cette présentation et puis évidemment les participants. J'espère que vous avez tous noté la maîtrise des équipes sur ces sujets carbone. C'est pas du bullshit, c'est vraiment du vrai travail. Et puis derrière nos logiciels développés maison, vous demandiez l'énergie, 360 par exemple, c'est 6000 jours de travail. Et il y a aussi un nombre de jours phénoménal sur les outils Impact et donc avec les solutions Equio et Equio Studio. Donc c'est sur ces deux outils que se repose notre solution CarbonOps. Voilà. Donc c'est un travail de plusieurs années qui aboutit maintenant. Voilà. J'espère que Merci vous beaucoup, serez tenté de reprendre contact avec nous. N'hésitez pas en tout cas. Et Merci on vous à souhaite tous. une excellente journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir.